Bonjour, bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va et j'espère que le quartier se porte bien. Donc, aujourd'hui, la minute du doigt va vous parler de l'adoption. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée, qui est celle de savoir si les enfants adoptés font partie de la catégorie des héritiers légaux qu'on appelle les descendants. On a dit les descendants sont les enfants du défunt. Donc, les gens se demandent est-ce que les enfants adoptés font partie des héritiers légaux? Donc, nous allons répondre. Alors, pourquoi cette question est posée? La question est posée parce que vous savez que il y a nos mamans, beaucoup qui vont souvent en mariage, elles ont déjà leurs enfants. Il y a, et ces enfants-là sont parfois adoptés par le mari. Ensuite, il y a nos tontons qui adoptent souvent les enfants de leurs sœurs. Et les épouses n'aiment pas ça. Donc, on a dit le premier cas, ce sont les mamans, les tantines qui vont en mariage, elles ont déjà leurs enfants. Et le mari accepte d'adopter les enfants de sa femme. Les premiers enfants n'apprécient pas. Ou la famille n'apprécie pas. À la fin, ils se disent, voilà, ce sont des enfants qui ne sont pas les enfants de notre frère. Ils ont été adoptés. Est-ce qu'ils font partie de la succession? Est-ce qu'ils sont héritiers légaux? Donc, nous allons répondre. Mais avant, sachez que en droit gabonais, nous avons, comment on dit ça? Nous avons deux types d'adoption. Déjà, c'est quoi l'adoption? L'adoption, c'est une filiation, on va dire, artificielle, créée par le législateur qui permet à un enfant qui n'a pas de famille d'avoir une famille. Nous avons tous droit à une famille. Chaque enfant a droit à une famille, a droit à un papa, à une maman. Donc, le législateur a pensé à ça. C'est la raison pour laquelle les règles de l'adoption sont prévues dans le code civil. Donc, c'est une filiation artificielle. Dans le code civil gabonais, première partie s'il vous plaît, nous avons deux types d'adoption. L'adoption plénière, celle au cours de laquelle l'enfant adopté, comment on dit ça? L'enfant adopté rompt tout lien avec ses parents d'origine. Ça, c'est l'adoption plénière. Une fois que l'enfant est adopté, il n'a plus de lien avec ses parents d'origine. L'adoption simple, on adopte un enfant, mais il continue à garder les liens avec ses parents biologiques ou d'origine, ou légitimes. Donc, il garde les liens. Quelle que soit la forme de l'adoption, ce que nous, on veut savoir, c'est est-ce qu'un enfant adopté peut hériter des biens de l'adoptant, donc celui qui l'a adopté. Tout le monde peut adopter, mais la loi vous dit à partir de 35 ans. Maintenant, si vous êtes marié, il faut que l'un des conjoints ait au moins 30 ans. Donc ça, vous trouvez dans le code civil. Quelles sont les personnes qui peuvent faire l'objet d'une adoption? On vous disait que les enfants dont les pères et mères sont inconnus, les enfants qu'on retrouve souvent abandonnés partout dans le Gabon. On a retrouvé un enfant là-bas, on a retrouvé un enfant là-bas, on ne connaît pas qui sont ses parents, on a cherché, on n'a pas trouvé. On vous dit ces enfants-là, ayant des parents inconnus, peuvent faire l'objet d'une adoption. Les enfants dont les parents sont décédés, donc les orphelins, peuvent faire l'objet d'une adoption. C'est pas parce qu'on n'a plus de mère, on n'a plus de père qu'on ne peut pas avoir une nouvelle famille. C'est justement pour compenser l'absence des parents biologiques que la loi permet aux orphelins de se faire adopter. Les orphelins aussi ont besoin d'une famille régulièrement constituée ou normalement constituée. Donc, ça passe par l'adoption. On parle des enfants pour lesquels les pères et mères ont valablement consenti. Donc, mes parents peuvent être en vie, mais accepter que je sois adopté. Donc, ils consentent, ils peuvent accepter. Ça arrive. Imaginons une sœur qui n'arrive pas à avoir des enfants et que la sœur à côté a beaucoup d'enfants. Elle peut permettre à sa sœur stérile d'adopter son enfant. Ça arrive. Les pupilles de l'État, ce sont les enfants dont les parents sont inconnus et qu'on confie à l'État. Par exemple, il y a des enfants qu'on retrouve au Gabon, abandonnés là-bas. Ici, on confie au SAMU et ensuite, une fois qu'ils sont traités et tout, on met dans les orphelinats, on confie à l'État. Ces enfants-là peuvent faire l'objet d'une adoption.
les enfants recueillis par un particulier dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis au moins 1 an. Ça dit que ta soeur vient chez toi, elle abandonne l'enfant, elle disparaît dans la nature. 1 an, 2 ans, on ne sait pas où elle est partie. La loi dit que tu peux adopter cet enfant. Vous qui aimez aller laisser vos enfants chez les cousins, les cousines, les nièces, les soeurs, les yayas, les tantines, les tontons. Quand tu pars abandonner ton enfant comme ça dit que tu te désintéresses. Tu te désengages. Ça dit, on doit te chercher dans le livre, dans tout le Gabon, pour te rappeler que tu as un enfant. La loi dit, toi qui t'es désintéressé de ton propre enfant là, depuis au moins 1 an, sache que là où tu es parti déposer l'enfant là, la personne là peut adopter ton enfant. Tu es irresponsable. Donc, comme tu es irresponsable, la loi dit que la personne qui est responsable, qui garde l'enfant, peut adopter cet enfant. Donc, vous qui avez abandonné vos enfants depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans là, sachez que vos enfants là, à partir de cet instant là, les autres peuvent aller adopter et vous n'allez rien dire. Et on vous dit même que c'est l'adoption plénière. Donc, ta nièce, ta cousine, ta soeur qui garde ton enfant depuis 1 an peut demander l'adoption plénière. Donc, une fois que le jugement est prononcé, ton propre enfant n'aura plus de lien avec toi. Est-ce que vous avez compris? Continuez à abandonner les enfants. On vous parle, vous n'écoutez pas. Pardon, avançons. Maintenant, on va aller sur quelque chose d'important. La question à laquelle nous allons répondre. Est-ce que les enfants adoptés font partie de la succession? Oui, ils font partie de la succession. Au même titre que les enfants légitimes. Donc, les enfants nés dans le mariage de tonton Bill Gates et tantine Bibalou. Les enfants adoptés ont les mêmes droits. Donc, même si tonton Bibalou ou tonton Bill Gates a eu ses enfants avant et il a eu les enfants pendant le mariage et qu'il estime qu'il a assez de moyens, il est généreux, il va adopter. On dit les enfants adoptés ont les mêmes droits que les enfants légitimes. C'est tout, c'est écrit ici. Donc, on va lire l'article. L'article 468 dit ceci. Je vais reprendre mot pour mot. Retenez. L'adopté a dans la famille de l'adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. Vous avez compris? On va recommencer. On va lire mot pour mot les points de ponctuation. On va respecter tout. Il faut que ça rentre dans vos têtes. Vous qui voulez écarter les enfants adoptés de la succession là. On vous a dit que le code civil, deuxième partie, dit les descendants, donc les enfants. Le code ne dit pas les descendants que sont les enfants légitimes. Non, le code civil dit les descendants font partie des héritiers. Point. Bon, maintenant, vous qui venez avec enfants adoptés, enfants légitimes, enfants naturels, vous allez trouver ça où? Donc, on est obligé d'aller fouiller les articles pour que vous compreniez et vous allez comprendre. Donc, revenons à l'article 448. L'adopté, entre parenthèses, l'enfant qui a été adopté, a dans la famille de l'adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. Donc, l'enfant adopté a les mêmes droits que l'enfant légitime, l'enfant né dans le mariage. S'ils ont les mêmes droits, ça veut dire que l'enfant adopté est héritier légal au même titre que l'enfant légitime. Et si on descend, c'est la même chose avec l'adoption simple. Donc, on va couper court. Que ça soit un enfant adopté de façon plénière ou une adoption simple, la loi dit que ces deux catégories, en tout cas, l'enfant adopté fait partie de la succession, donc des héritiers légaux, affaires classées. Donc, ce n'est pas la peine d'arriver devant le juge là-bas et essayer de démontrer que l'enfant était adopté, il est exclu. Minal, il est un héritier légal comme vous, point à la ligne. Et je vais vous citer deux derniers articles qui font un peu la différence. Pour l'adoption plénière, l'article 469 dit ceci. L'adoption plénière est irrévocable. L'adoption plénière, article 469 du Code civil, première partie dit l'adoption plénière est irrévocable.
Ça veut dire que une fois que votre papa a adopté un autre enfant de façon plénière, on a dit l'adoption plénière, c'est celle qui fait cesser les liens de parenté ou les liens de sang entre l'adopté et ses parents d'origine. Donc dès que le jugement est prononcé, l'enfant adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, donc à ses pères et mères. Il devient l'enfant de l'adoptant, de celui qui l'a adopté. Donc, une fois que c'est prononcé, vous qui voulez contester là, on vous dit c'est irrévocable. Donc, même pendant que votre papa vit, même après son décès, vous n'allez plus rien changer. L'enfant là, que ça vous plaise ou non, il est votre frère, il est votre neveu, il est votre cousin. Il rentre dans la succession. Point à la ligne. On progresse. Vous n'allez plus rien changer. L'adoption plénière, c'est l'adoption la plus dangereuse parce que elle vient conférer des droits, on va dire, irrévocables à l'adopté. Vous ne pouvez plus rien changer. Quelles que soient les manigances que vous allez faire là, on vous dit c'est irrévocable. Ah malin. Une fois que l'enfant a été adopté, c'est fini. Il est l'enfant de la personne qui l'a adopté. Point à la ligne, on avance. Je suis obligée de répéter. Parce que vous là, parfois, vous aimez donner d'autres interprétations. Vous voulez toujours nuire aux héritiers. Donc, désormais, on va maintenant s'asseoir pour vous expliquer article par article. On a dit actuellement là, c'est la protection de la veuve et de l'orphelin. Donc, tous les articles qui protègent l'orphelin et la veuve, on va venir vous expliquer ça doucement. Comme ça, là, vous allez ralentir la spoliation ou les perturbations que vous voulez faire en l'encontre ou engager envers la veuve et l'orphelin. On va vous expliquer ça doucement. Ne vous inquiétez pas. Contrairement à l'adoption plénière qui est irrévocable, l'adoption simple, on dit la révocation fait cesser pour l'avenir les effets de l'adoption. Donc, autrement dit, l'adoption simple est irrévocable. Donc, l'adopté lui-même peut dire que moi, je ne veux plus être l'enfant de tonton Obiang. On ne sait pas, hein? Il a été adopté par tonton Obiang. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, où il n'apprécie plus son père, où il y a des choses qu'il n'apprécie pas, je ne sais pas ce qu'il a vu là-bas, il ne veut plus. Il saisit lui-même, il peut saisir aussi le tribunal, dire que on nous dit que l'adopté est c'est ce descendant légitime ont dans la famille. Bon, ça, c'est un autre article, c'est pas ça. Voilà. L'adoption peut être révoquée pour des motifs graves à la demande de l'adoptant ou de l'adopté. Donc, je vous disais que l'adoption simple peut faire l'objet d'une révocation. Ça veut dire, l'adoptant estime que l'enfant qu'il a adopté là, Adama, ou comme on dit Léomba, c'est une calamité naturelle. Donc, je me suis trompée. Non, l'enfant là, pardon. Donc, il va demander la révocation de l'adoption. Je ne veux plus. Je voulais qu'il soit mon enfant. Il a été mon enfant. Mais de toute façon, je vois là, non, le gars là, l'enfant là, pardon. Donc, révocation. Donc, l'adoptant peut. On dit aussi que l'adopté lui-même, quand il analyse le comportement du papa, il dit, moi, papa, ou bien là, pardon. Je sais que c'est mon père, il m'a adopté. Il y a des choses que je vois là. Je ne veux plus qu'il soit mon père. Ou tantine Fabienne, elle était bien au début, c'était ma mère. Mais de toute façon, je vois elle en train d'agir là. Elle me montre que je ne suis pas son enfant. Ou non, lui-même, il décide de saisir le tribunal pour dire, affaire d'adoption là. Mais c'est quitté, je ne suis plus dedans. Pardon, j'enlève mon corps. Donc, il peut demander la révocation. Donc, si cet enfant-là, ou le parent, ou les parents eux-mêmes demandent la révocation, on dit que l'article 478, donc 478 dit l'adoption peut être révoquée pour des motifs graves à la demande de l'adoptant ou de l'adopté. Et l'article 480, donc le dernier article qui parle de l'adoption, nous dit la révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption. Donc, imaginons que l'enfant lui-même ou les parents ou l'un des parents demande l'adoption, demande la révocation, donc dit l'adoption doit s'arrêter. Moi, je ne veux que cela soit mes parents. Non, nous sommes dans l'adoption simple. On a dit l'adoption plénière
est irrévocable. Une fois que l'enfant a été adopté, à malin, plus rien ne change. Mais imaginons que dans l'adoption simple, que ça soit l'adoptant ou l'adopté, décide de mettre fin à l'adoption. Donc, demande au président du tribunal de revoquer, mettre fin à l'adoption. Et que, au moment où cette personne demande l'adoption, le jugement, là, n'a pas encore été rendu. Donc, portant révocation, l'adoption n'a pas encore été rendue. Et qu'au milieu, là, tonton ou bien meurt. Je ne souhaite pas. On est en train de parler d'exemple. Donc, si le jugement n'a pas encore été rendu, les amis, l'enfant là, il va hériter de tonton ou bien. Vous avez compris? Tant que le jugement n'a pas encore été rendu, parce qu'il y a un cas qui s'est posé comme ça, bon, c'est pas ce qui s'est passé là-bas, le papa a jugé utile que peut-être il s'était trompé, donc il a voulu mettre fin il a commencé la procédure. Mais malheureusement, au moment où il décède, le jugement n'avait pas encore été rendu. Cher héritier, cher co-héritier, cet enfant adopté rentre dans les héritiers légaux. Cet enfant-là rentre dans les héritiers légaux. Parce que l'article 480 dit, la révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption. Donc, à partir du moment où la décision est rendue, après ça, c'est là où tout cesse. Donc, si le papa, par tonton bien, avait introduit demande de révocation et que la décision est rendue, donc à partir de ce moment-là, cet enfant, s'il meurt après que la décision ait été rendue, cet enfant ne rentre plus dans les héritiers légaux parce que il n'est plus, on va dire quoi, artificiellement lié à tonton ou bien. Mais si la demande est en cours, connaissant parfois les lenteurs de notre justice, il y a des affaires qui durent 6 mois, 8 mois, 1 an. Il y a des affaires qui durent même 10 ans. On attend toujours la décision. C'est-à-dire, les papas meurent, les mamans meurent, tout le monde meurt. Enfin, même les retraits des deuils, on attend toujours la décision. Donc, parfois, ça a des effets néfastes. Donc, retenez que ça soit dans l'adoption plénière ou l'adoption simple, les enfants adoptés font partie des héritiers légaux qu'on appelle les descendants, donc les enfants. L'adoption plénière est irrévocable. Une fois que vous avez adopté un enfant, vous ne faites plus marche arrière, nous dit le Code civil. Il a été adopté, point, il reste votre enfant jusqu'à quand Jésus va revenir là, c'est votre enfant. Si vous n'êtes pas d'accord, ça vous regarde, il reste votre enfant, donc il reste votre héritier. La seule chose qui peut faire que cet enfant n'hérite pas de vous, c'est ce qu'on appelle l'indignité successorale. Nous allons revenir sur ça plus tard, parce que ça aussi c'est un fait ou un motif qui vient disqualifier beaucoup de personnes dans la succession. Donc nous y reviendrons plus tard. Donc avec l'adoption plénière, l'enfant là rentre dans la catégorie des héritiers à partir du prononcé du jugement d'adoption. Avec l'adoption simple, il est héritier tant qu'il n'y a pas eu de révocation, parce que c'est la seule adoption qui peut faire l'objet d'une révocation. L'adoption simple peut faire l'objet d'une révocation. Tant que ça n'a pas encore été révoqué, l'enfant là fait partie des héritiers. Si lui-même ou l'un des parents demande la révocation, tant que la décision n'a pas encore été rendue et que le parent vient à mourir, l'un des parents vient à mourir, l'enfant là est héritier. Parce qu'il n'y a pas encore la décision qui fait cesser le lien de parenté artificiel. La parenté cesse à partir du moment où la décision est rendue. Donc, en un mot, les enfants adoptés font partie des héritiers légaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci et bonne soirée à tous.